Et coucou, on est le vendredi 30 juin et j'ouvre un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Installez-vous parce que j'ai pas mal de choses à vous dire déjà aujourd'hui. Alors pour commencer, je vais vous parler de ma dernière lecture. Donc hier soir, hier midi plutôt, j'ai mis une story Instagram pour faire choisir ma prochaine lecture. Et c'est celui-ci qui est arrivé en tête. Donc c'est l'affaire du Golden State Killer, édité chez 10-18 dans cette jolie série en collaboration avec Society. C'est donc le deuxième opus, le deuxième opus de cette série qui doit au final en compter 50 pour couvrir les 50 États des États-Unis. Alors celui-ci, je l'ai absolument dévoré, je l'ai lu d'une traite hier soir, donc entre le moment où je suis rentrée, entrecoupé un petit peu, mais voilà, je l'ai lu quasiment d'une traite et j'ai adoré. Bon, il est très court puisqu'il fait au final 170 pages, donc c'est assez rapide et très honnêtement, c'est très addictif. Alors, comme je vous disais, quand j'avais lu l'affaire Alice Crimmins, au départ, j'avais un petit peu peur de me retrouver dans un truc vraiment qui fasse trop documentaire et j'ai un peu de mal moi avec ce genre de lecture mais c'est pas du tout le cas parce que là vraiment j'avais l'impression d'être dans un thriller. Celui-là il est ultra dynamique, on est dans l'enquête donc aux côtés des deux enquêteurs de l'époque qui sont Richard Shelby et Carole je ne sais plus dans tous les cas. Donc on est aux côtés de ces deux enquêteurs qui vont absolument rechercher ce tueur pendant 42 ans. Il faut savoir qu'il a été recherché pendant 42 ans sans être retrouvé. Les premiers actes qu'il commet commencent à peu près en 1960, dans les débuts des années 70. Donc il faut savoir qu'évidemment à l'époque il n'y avait absolument pas de recherche ADN. Il n'y avait pas tous les moyens scientifiques qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui il n'aurait pas pu sévir sans être retrouvé pendant aussi longtemps. Donc voilà, alors après je vous spoil rien, hein. C'est vraiment tout dans la quatrième de couverture. Le livre se divise en plusieurs parties. On a une partie un petit peu présentation des faits, enquête et l'arrestation, puisque bien évidemment il a été arrêté et jugé. Donc voilà, on a un portrait du tueur qui est assez... Alors ça, je vous en dirai pas plus, mais moi, ça m'a un petit peu surpris quand même. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de profil. Mais il faut savoir qu'il a quand même commis 13 meurtres, plus de 50 agressions, 200 cambriolages, 42 ans de traque. Donc c'est quand même... c'est quand même hallucinant. Et moi, je vous avoue que vraiment, quand je l'ai commencé, j'étais prise dedans. Je n'arrivais plus à lâcher parce que je voulais savoir. Je me disais, mais c'est pas possible qu'on n'arrive pas à mettre la main sur ce mec-là. Donc voilà, c'était quand même... et ça faisait froid dans le dos parce qu'il faisait des choses quand même qui étaient... voilà quoi, ça fait flipper parce qu'on se dit ça peut arriver quoi en fait. Mais comme je vous dis, je ne pense pas qu'à notre époque, quelqu'un puisse rester introuvable pendant aussi longtemps parce que forcément entre les empreintes, les traces ADN, surtout quand il y a des viols qui sont commis ou des choses... voilà, on va dire, c'est pas... Je pense que ça n'est plus possible à l'heure d'aujourd'hui. Une chose est sûre, c'est qu'encore une fois, je vous recommande vraiment cette série. Si vous aimez les thrillers, vous allez aimer, c'est sûr. C'est vraiment un mélange... là, celui-là, on se croirait un petit peu dans un thriller quand même, parce que tout est bien raconté. La plume de l'auteur est vraiment très agréable. C'est super fluide, ça se lit super vite. Donc voilà. Ça, c'était pour ma dernière lecture. Et du coup, bien évidemment, bon, ce soir, je le commence enfin. Il serait temps, depuis le début de la semaine, je vous le montre. Et puis, je ne le commence jamais. Donc, il s'agit bien évidemment des derniers jours de Rabbit Haze de Anna McPartlin. Bon, peut-être à la force, du coup, je vais arriver à dire son nom correctement. Donc, du coup, on est le 30 juin qui dit fin du mois, dit bilan du mois. Donc, comme d'habitude, je vais vous faire un petit bilan rapide de ce qui s'est passé au mois de juin. Donc, au mois de juin, j'ai lu 15 livres. 15 Non, 16. J'ai lu 16 livres, puisque du coup, j'ai rajouté celui-ci. Donc, j'ai lu 16 livres. Il faut savoir que 14 ont été écrits par des femmes, un seul par un homme.
c'est d'ailleurs celui-ci. Et oui, aussi par des hommes, un roman à 4 mains qui était donc américain. J'ai lu des romans historiques, des comédies romantiques et romances diverses, des romans de société et faits divers, et ça c'est une première puisque c'est vrai, je n'ai jamais lu ce genre de choses. J'ai lu un cozy mystery, 4 feel good et 2 romans contemporains. Alors, je vais vous montrer déjà ma sélection couverture du mois, qui d'ailleurs dans cette sélection couverture, il y a aussi mes 2 coups de cœur du mois. Donc, c'est un coup de cœur général, que ce soit pour le fond ou la forme, pour la couverture, pour tout. Donc c'est Un souffle du passé de Patty Callahan qui a été publié, donc c'est la publication du mois de juin des éditions Faubourg-Marigny. Ce livre est une pépite. Si vous aimez les romans historiques, si vous aimez les romans à double temporalité, si vous avez aimé Titanic par exemple, parce que là vraiment on est un petit peu dans ça, puisque c'est le naufrage du Pulaski. Il faut savoir que j'ignorais tout de ce naufrage, de ce bateau. Voilà, vraiment j'étais totalement ignorante. Et là, vraiment, je me suis régalée. Et surtout qu'en plus, l'intrigue se déroule à Savannah. Et vous le savez, en ce moment, je suis très axée sur, sur les États-Unis. Et donc, du coup, ben voilà, ça n'a fait que me conforter dans l'idée que j'avais beaucoup envie de lire sur cette période, sur ce pays. Donc, voilà, couverture du mois, coup de cœur du mois. Deuxième coup de cœur du mois et couverture également, c'est America de Ludovic Manchette et de Christian Niemek. Ce livre est absolument un petit bijou. On se sent tellement bien dans ce livre aux côtés d'amis, c'est tellement émouvant, c'est tellement bouleversant. C'est un road trip sur la route 66, enfin, bref, c'est génial, je ne peux que vous le conseiller. Et la couverture est juste tellement bien réussie et représentative de l'histoire. Et troisième couverture du mois, c'est parce qu'elle sent l'été et que voilà, ça y est, maintenant on est enfin au cœur de l'été. The Spanish Love Deception d'Elena Armas, qui est une comédie romantique. Et d'ailleurs, j'étais pas trop loin du coup de cœur non plus avec cette lecture, qui était vraiment chouette. C'est un beau petit pavé, donc c'est paru aux éditions J'ai lu. Et je vous le conseille à emmener sur la plage, vous allez vous régaler. Et vraiment, cette couverture, elle invite aux vacances, je trouve. Alors, ensuite, on va passer aux autres lectures. Donc, j'ai lu une autre comédie romantique, c'est Love Jason Storm de Ella Mays. J'ai adoré, j'étais pas loin. Vraiment, les 2 comédies romantiques que j'ai lues sur le mois de juin, je les ai absolument adorées. J'étais pas loin du coup de cœur. Donc voilà, ça c'était pour la deuxième. Ensuite, j'ai lu pas mal de romans historiques qui ont été d'ailleurs tous de très bonnes lectures. Donc je suis partie en Espagne avec à l'époque franquiste, avec Hôtel Castellana de Ruta Sepekis aux éditions Folio, précédemment paru chez Gallimard Jeunesse. Donc là, je me suis régalée. J'ai beaucoup appris sur la période et c'était absolument génial. Ensuite, je suis repartie aux États-Unis dans une plantation de tabac tout récemment, avec La colline aux esclaves de Kathleen Grissom, paru chez Pocket, précédemment paru aux éditions Charleston. Donc là, vous l'avez compris, nous sommes en 1791, c'est un roman qui aborde la période de l'esclavage et vraiment le mode de vie dans les plantations. Et je peux vous le dire, par contre, je vous préviens, j'ai vraiment aimé cette lecture, mais c'est vraiment sans filtre. Voilà, l'auteur, elle ne nous ménage pas, elle nous montre vraiment tous les bons et les mauvais côtés. Ensuite, j'ai fait un voyage dans le temps, j'ai traversé le XXe siècle aux côtés d'Alphonsine avec L'ombre d'un secret de Virginie Saint-Martin et je me suis régalée. Donc on traverse totalement tout le XXe siècle en partant de l'entre-deux-guerres jusqu'à nos jours et c'était absolument fabuleux d'être aux côtés de ce personnage féminin très très fort et absolument génial. Ensuite, je suis partie à Varsovie, dans le ghetto de Varsovie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors j'ai beaucoup aimé cette lecture, elle m'a beaucoup bouleversée, mais c'est une lecture qui est difficile, qui aborde vraiment une période compliquée avec, on va dire, voilà quoi, on est dans le ghetto de Varsovie, il y a des déportations, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont maltraités,
C'était très très dur, mais c'est un très beau roman, encore une fois. Donc il est écrit par Kelly Rimmer, il est paru aux éditions Charleston. Et il faut savoir qu'il y a un premier opus qui s'appelle Tout ce que le cœur n'oublie jamais, que je vous conseille fortement parce que c'était un de mes plus gros coups de cœur de l'année dernière. Alors ensuite, j'ai donc lu 2 livres. Ça c'est une première pour moi. Donc j'ai lu L'affaire Crimmins de Anaïs Renevier et L'affaire du Golden State Killer de William Thorpe dans la collection fraîchement éditée par les éditions 10-18 en collaboration avec Society. Et ça vraiment je vous le recommande, il y a beaucoup de tomes qui sont prévus mais franchement ça vaut le coup. Alors ensuite j'ai lu un Cozy Mystery ou un Cozy Crime paru aux éditions du Masque de Ali Rebéhi. Tante Alice enquête, le bonheur est dans le crime. Comme je vous l'avais dit, c'est une lecture un petit peu mitigée. Je n'ai pas totalement été convaincue par ce Cozy Mystery. Mais comme c'est un premier tome qui est censé nous mettre, entre guillemets, en place un petit peu ce qui va se passer, ben, pourquoi pas tenter le deuxième. Et ensuite, j'ai lu 4 romans feel good. Alors, roman feel good ou un petit peu romance aussi parce que celui-là je ne savais vraiment pas trop où le positionner parce qu'il aborde beaucoup de thématiques. Donc c'est Pardonne à la vie de Marjorie Levasseur aux éditions Hauteville. Donc c'est une comédie romantique feel good mais pas que parce que on aborde beaucoup de thématiques dedans comme je vous le disais dans mon précédent vlog. Et c'était plutôt sympa parce que là du coup je suis partie à Chamonix dans les montagnes et j'ai visité plein de paysages absolument superbes, donc franchement c'était plutôt top. Ensuite, j'ai lu Je suis venue te dire de Cynthia Kafka et je suis venue te dire que Cynthia Kafka fait désormais partie de mes auteurs à suivre parce que j'ai beaucoup aimé. Donc là, nous abordions la relation père-fille et c'était très 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 touchant. Donc voilà, je vous le recommande, c'est aux éditions Archipoche. Ensuite, j'ai lu Les bruits du souvenir de Sophie Astrabi. Donc c'est une jolie découverte parce que je ne connaissais pas l'auteur. Donc c'est aux éditions J'ai lu. Précédemment, je pense que c'était chez Flammarion. Et voilà, c'était une belle découverte de plumes. Ça me donne très envie de découvrir d'autres livres de Sophie Astrabi. Mais pour l'instant, je n'en ai pas d'autres dans ma palle. Et je verrai sûrement à la rentrée parce que pour l'été, je pense que j'ai vraiment de quoi faire. Ensuite, je suis partie à Porquerolles, pas loin de chez moi, avec Les étoiles rêvent aussi de Sandrine Nouguet aux éditions Erol. Et c'était un très joli roman. J'ai beaucoup aimé en fait les thèmes abordés parce que le thème central c'est quand même un petit peu les réseaux sociaux et surtout j'ai beaucoup aimé naviguer dans des paysages qui me sont pas du tout inconnus et ça c'était vraiment très agréable. J'ai découvert également La plume de Sandrine Nouguet que je ne connaissais pas et en toute honnêteté je pense que je lirai d'autres livres de Sandrine Nouguet parce que j'ai vraiment apprécié sa plume. J'ai trouvé ça vraiment très très agréable à lire. Et ensuite je suis partie dans les yaourts potiers et la muse créa la flamme de Karen Méran aux éditions Erol. Donc c'est un roman feel good qui aborde la vie en entreprise et quelques thématiques aussi assez intéressantes comme l'inspiration pour un écrivain, comme les patrons tyranniques, comme la PMA. Voilà, donc c'était un agréable moment aussi que j'ai passé avec cette lecture. Donc ça fait une jolie pile à lire. Voilà, je ne peux même pas les mettre côte à côte, je ne peux même pas les superposer parce que je pense qu'elle va me tomber dessus. Voilà, bah c'est fait. Alors on repart. Hop, je couperai. Non, je couperai. Voilà, donc c'est un joli mois de lecture. Je suis plutôt contente parce que j'ai vraiment pas mal lu. D'ailleurs, vous voyez pas tout, je vais... Non. Voilà, donc c'est un joli mois de lecture. Je suis assez contente parce que j'ai quand même pas mal lu. Et surtout, comme on peut le voir, j'ai lu pas mal de brochets. Alors certes, il y a quand même 1, 2,
3, 4. Il y a 4 services presse, 5 services presse. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai vu quand même pas mal de brochets, même si sur la fin du mois, j'ai vu quelques poches. Donc je suis assez contente parce que au final, je me suis rendu compte que j'avais bien diminué ma palle en brochet. Et avec l'été, je pense que ça sera, voilà, ça sera encore mieux. Bah écoutez, pour aujourd'hui, je pense que je vous ai assez monopolisé. Et dans tous les cas, je vous reprends très vite pour vous parler de mes futures lectures. Et coucou, on est le lundi 3 juillet, j'espère que vous allez bien. Et du coup, bah, je vous reprends pour vous parler de mes lectures du week-end. Donc ce week-end, j'ai lu 2 livres. Donc j'ai finalement fini par lire Les derniers jours de Rabbit Eyes de Anna McPartlin. Donc édité ici chez Pocket, mais précédemment édité chez Cherche Midi. Alors, ça fait 2 ans que ce livre, plus de 2 ans que ce livre est dans ma palle. J'avais une énorme appréhension à le lire pour la bonne et simple raison. Le sujet qu'il aborde, bien évidemment, puisque nous sommes... Alors, je ne vous spoil rien, c'est écrit dans la couverture. Nous allons suivre Rabbit, ou Mia plutôt, enfin Mia dit Rabbit, qui est en phase terminale d'un cancer et qui rentre en soins palliatifs. Il lui reste 9 jours à vivre. Donc on le sait dès le départ. Et du coup, c'est vrai que je reculais un petit peu pour cette lecture parce que je savais que ça allait forcément me bouleverser, que ça allait réveiller en moi des choses que j'avais pas forcément envie de voir. Et du coup, je me suis finalement lancée quand même dans cette lecture parce que je voulais savoir comment l'auteur allait aborder un sujet aussi difficile, aussi douloureux. Il faut savoir que Mia a approximativement mon âge, donc on va dire la quarantaine. Et elle est maman célibataire d'une petite fille de 12 ans. Mia a un frère et une sœur et des parents. C'est une famille très unie, c'est ce qu'il en ressort vraiment. J'ai été totalement bouleversée par l'amour qui règne dans cette famille. Alors la famille est certes un petit peu loufoque, mais ils sont vraiment super unis. Ils ne lâchent pas Mia et il la veille jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment. Et puis il y a Juliette, cette jeune fille de 12 ans qui d'un coup va devoir vivre sans sa maman, qui a beaucoup de mal à le réaliser puisque Rabbit est malade depuis déjà 4 ans, me semble-t-il. Et donc du coup Juliette s'est occupée de sa mère. Elle a grandi trop vite finalement et on s'en rend compte que cette petite fille a grandi trop vite. De par la maladie de sa maman et c'est vraiment poignant, voilà, ça nous brise, moi personnellement ça me brise le cœur parce que pour des raisons, enfin voilà, je vais pas rentrer dans le débat, dans le sujet, mais voilà, c'est malheureusement une situation que j'ai pu observer autour de moi et du coup ça m'a crevé le cœur. À de nombreuses reprises j'ai pleuré. C'est assez rare que je... Bah non, ça m'arrive souvent en fait, puisque je suis d'une sensibilité à toute épreuve. Mais voilà, j'ai vraiment pleuré parce que ça fait mal, quoi. Et en même temps, il y a une forte luminosité qui se dégage de ce roman. Parce que, justement, parce que tout cet amour, ça rend l'histoire lumineuse. Parce que on a ce frère et cette sœur qui vont perdre leur petite sœur. On a ses parents qui vont perdre leur fille. Et ce n'est pas du tout, bien évidemment, dans l'ordre des choses. Et puis, il y a Juliette qui va devoir vivre sans sa maman. Et il y a Rabbit qui est d'une force incroyable, qui a un courage. Mais vraiment, je suis absolument subjuguée quand je vois ça. Parce que moi, la maladie, personnellement, me terrifie. Et que ce soit sur moi ou sur les autres, je suis absolument terrifiée et je dis toujours que je n'aurai pas la force de me battre. Et donc quand je vois des gens se battre comme ça donne une envie, ça donne juste envie de vivre en fait, parce qu'on se dit mais si elle dans cet état, en cancer, en stade terminal, elle arrive à donner autant, tout est possible au final. Voilà. Bon, enfin c'est mon ressenti bien évidemment. Et du coup, Rabbit, son souci principal, c'est de savoir qui va s'occuper de Juliette, qui va prendre en charge sa petite fille qui n'a que 12 ans et qui a encore beaucoup à apprendre, qui a encore beaucoup à
elle a encore besoin qu'on s'occupe d'elle, elle ne peut pas s'autosuffire à elle-même. Et tout cet élan qu'on voit autour de ça, autour de Mia, autour de Juliette, ça m'a complètement bouleversée. Et les parents de Rabbit m'ont également bouleversée parce que jusqu'au dernier moment, ils essayent de trouver un moyen de combattre, de combattre cette affreuse maladie et de sortir leur fille, de voir leur fille guérir. Ce roman est vraiment absolument bouleversant. Derrière ça, il y a une autre histoire parce qu'il faut savoir que ce livre joue avec les temporalités de manière très ingénieuse. Moi j'adore, vous le savez, tous les romans qui explorent plusieurs temporalités. Et là, la double temporalité est très très maîtrisée parce que dans le présent, on est dans le présent et la phrase d'après, on retourne dans le passé parce qu'en fait, on va explorer tous les souvenirs de Rabbit, toute sa vie. Donc, on fait des flashbacks avec un certain personnage, mais je ne vous en parlerai pas parce que je ne veux pas vous spoiler. Il y a tellement c'est à découvrir, je pense, dans cette histoire parce que c'est une belle histoire au final. C'était une très bonne lecture, même si elle m'a brisé le cœur. J'ai adoré, j'ai très envie de découvrir donc la suite et on m'a fait remarquer donc lors de ma dernière vidéo que la suite était sous un grand ciel bleu. Moi je pensais que c'était mon midi, mon minuit parce que c'est ce qui a écrit donc c'est ce qui est écrit ici, mais donc du coup c'est sous un grand ciel bleu que je vais bien évidemment me procurer rapidement parce que j'ai vraiment très envie de voir comment va évoluer cette famille sans Rabbit. Puisque voilà, on le sait, hein, de toute façon je ne vous spoile pas, on sait que Rabbit va mourir, il lui reste 9 jours à vivre. Et en fait, le livre se divise en nombre de jours. Donc il y a 9 parties avec ces 9 jours où on va suivre Rabbit qui est malheureusement en soins palliatifs. Voilà, bah écoutez, ça sera tout pour cette lecture. Une chose est sûre, c'est que voilà, même si j'appréhendais, au final, je suis très très contente de l'avoir lu. Alors certes, j'ai versé des larmes, certes, j'ai eu le cœur brisé, certes, j'ai été ultra bouleversée, mais c'est une très très belle histoire. Et ça dégage une grande luminosité qu'on ne peut pas passer à côté de ce livre si on aime ce genre de roman. Voilà, donc ça sera tout pour celui-ci. Ensuite, j'ai lu L'immeuble de la rue Cavendish de Caroline Kant, Les Manigances, le tome 1, Les Manigances de Margot. Alors, j'ai vu passer à de nombreuses reprises ce roman. Donc, il faut savoir qu'il était nommé au Grand Prix des lecteurs 2023. Et du coup, à force de le voir passer, c'est un achat vraiment de dernière minute, puisque en vrai, je l'ai reçu samedi. Et j'ai eu envie de le lire de suite. Je me suis dit, non, celui-là, il ne va pas traîner, il ne va pas s'enfiler dans ta palle. Et en plus de ça, il me permet de valider la première catégorie du challenge organisé par les lectures de Manon, qui est, donc la première catégorie, c'est soirée entre amis, je crois. Mon Dieu, mais je perds la tête, c'est affreux. Je vous le mettrai en... je le rechercherai, je vous le mettrai. Donc voilà, du coup, j'ai validé avec celui-là la première catégorie, puisque... Non, c'est un soir d'été, je crois, ou... Enfin voilà, quelque chose comme ça. Puisque bien évidemment, on se retrouve en huis clos dans cet immeuble avec tous les habitants de l'immeuble. Et il se passe plein de choses. Il y a des personnages que j'ai adorés, il y en a d'autres que j'ai détestés. La concierge, alors là, vraiment, elle est juste épouvantable. Je sais même plus comment elle s'appelle tellement elle m'a énervée. Puis il y a le vieil Alphonse qui est hyper touchant de par son histoire, de par ce qu'il vit à l'heure d'aujourd'hui. Et puis il y a Margot qui perd complètement les pédales parce que elle passe son temps au final à s'occuper de ce que font ses voisins et au risque de passer à côté de sa vie. Bref, je me suis rendue à l'immeuble de la rue Cavendish, j'ai passé mon dimanche après-midi et franchement j'ai adoré, j'ai passé un très bon moment. Alors je ne sais pas trop comment classer en fait ce roman parce qu'on pourrait dire que c'est un genre de cozy mystery. Ça a des airs de cozy mystery. En même temps, on se croirait vraiment dans une pièce de théâtre puisque on ne sort pas de ça. Les personnages sont vraiment un condensé, mis à part l'oncle de Margot qui habite à l'extérieur. Sinon, tous les autres sont font vraiment partie de ce décor. Et on visite, d'ailleurs, il y a un petit plan
au départ, je vous le montre, je sais pas si vous arrivez à le voir, voilà, qui vous explique en fait comment se divise l'immeuble et comment et où les gens habitent. Alors j'ai très envie de poursuivre cette série, mais je me suis dit que là pour l'instant j'essayais. Alors je ne suis pas sûre d'y arriver, mais je vais essayer d'attendre septembre, donc je vais noter sur ma wishlist la suite des derniers jours de Rabbit Haze et aussi les autres tomes de l'immeuble de la rue Cavendish. Voilà, en tout cas j'ai passé un agréable moment, je vous en dirai pas plus parce que le roman est quand même relativement court. Il se passe plein de choses, par contre alors là vraiment il n'y a pas de longueur, on ne s'ennuie pas parce que vraiment Margot fait l'animation, il n'y a pas de souci. Voilà, et c'était vraiment très sympa, j'ai passé un excellent moment, je l'ai lu hier dans l'après-midi et voilà. Donc pour mes lectures du coup du week-end, ça sera tout. Maintenant, j'avais envie de vous parler un petit peu de mon programme de la semaine, comme je le fais à chaque fois le lundi. Donc cette semaine, j'ai prévu de lire ces 2 livres. Alors en fait, j'ai prévu, parce que ce sont 2 lectures communes, qui vont d'ailleurs du coup me faire valider une des catégories du challenge Les lectures de Manon, la catégorie besoin de renfort. Donc j'avais prévu de lire avec Magdalena du compte Triple L de Mag et j'oublie à chaque fois, et Prolygome littéraire. Donc ce roman que nous avons reçu, donc ce roman est un service presse que j'ai reçu de la part de Pauline de chez Erol Éditions. Donc c'est Psy, Jeune et Randonnée de Fanny Guéral. Donc on doit l'attaquer aujourd'hui, moi je l'attaquerai ce soir puisque bien évidemment je travaille toute la journée. Donc ce soir dès que je rentre, je vais bien évidemment l'attaquer. J'ai lu juste le chapitre 1 qui est juste un petit peu un genre de prologue. Et pour accompagner ma lecture, j'ai bien évidemment choisi un petit marque-page que j'avais reçu de ma commande sur la boutique dans tous mes étages. Je vous remettrai le lien. D'ailleurs en ce moment c'est les soldes sur la boutique, donc allez-y, faites-vous plaisir. Donc celui-ci c'est Pousser le lecteur, il est super lumineux, j'adore. Donc voilà, du coup je vous en parlerai quand je l'aurai un petit peu commencé. Ensuite, je vous avais donc dit que quand je vous ai présenté ma pile à lire du challenge, je vous ai dit que je voulais donner une seconde chance au détective du Yorkshire avec le premier tome, Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. Donc c'est un cozy mystery qui s'était soldé par un abandon il y a un peu plus de 2 ans. J'ai décidé de lui redonner sa chance parce que Sophie du compte Lecture de Sophie, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois puisque j'ai fait déjà pas mal de lectures communes avec elle, a organisé une lecture commune sur ce premier tome. Donc je me suis dit pourquoi pas lui laisser sa chance. Voilà. Donc moi je m'étais arrêtée là. Il y a toujours le marque-page dedans, c'est bien parce que je suis une fille organisée, je laisse les marque-pages là où je m'arrête. Donc voilà, donc je me suis arrêtée en milieu de chapitre 6. Donc déjà, vu que je me suis arrêtée en milieu de chapitre, c'est que vraiment, voilà, j'avais pas dû rentrer dedans. Donc moi, ce que j'en retiens à l'époque, c'est qu'il y avait beaucoup de personnages et que l'intrigue avait du mal à se mettre en place. Parce qu'évidemment, c'est un premier tome. Alors j'ai toujours beaucoup de mal, moi, en fait, avec les premiers tomes, parce que souvent, je trouve que la mise en place elle est longue et que ça prend du temps et que du coup j'arrive pas à rentrer, moi j'aime bien rentrer un petit peu dans l'histoire assez rapidement. Donc voilà, du coup Sophie a fait un découpage et aujourd'hui nous devons lire 3 chapitres. Donc 3 chapitres, ça correspond à ça, c'est pas énorme, ça fait 50 pages. Bon, c'est quand même il est très court en plus, hein, vraiment, voilà. Bon, il y a 380 pages au total, donc voilà. On va dire que je vais essayer de me remettre dedans et d'insister un petit peu plus parce que j'ai vu quand même pas mal de bons retours. Il paraît que les autres tomes sont beaucoup moins. Justement, il n'y a pas toute cette mise... il n'y a pas toute cette mise en place en fait de l'intrigue. Voilà. Bah écoutez, pour aujourd'hui, ça sera tout. Du coup, je choisirai certainement d'autres livres pour la semaine, mais je vous ferai la surprise parce que moi-même, je ne sais pas ce que je lirai après ça. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse et je vous reprends du coup très vite. Et coucou, on est le mercredi 5 juillet. J'espère que vous allez bien.
Moi je suis en congé aujourd'hui, j'ai posé une petite journée parce que j'avais un petit peu besoin de faire le break, de couper. Je suis un peu au bout du rouleau, donc voilà, d'où une étape à très apprêtée puisque je suis à la maison tranquillement et que j'ai bien l'intention de profiter, de faire des choses chez moi que j'ai pas le temps de faire, de me mettre un petit peu au soleil et de lire tranquillement. Voilà, donc je vous prends, alors dans un premier temps j'ai reçu un petit colis. Alors je ne l'ai pas encore ouvert mais je sais ce qu'il y a dedans et attendez parce que je vous fais trembler depuis tout à l'heure. Voilà. Donc je sais ce qu'il y a dedans. Bien évidemment il ne veut pas s'ouvrir parce que sinon c'était trop facile. Donc, je vais être obligée de tout arracher. Ça fait mal. Voilà, il ne veut pas s'ouvrir. Hein. Il attend envie. Voilà. Alors du coup, regardez-moi cette superbe couverture. Donc en fait c'est une enquête de Fräulein Gold, sage-femme, la disparue du Schönenviertel. Bon désolée pour la prononciation, je suis un petit peu, je suis déçue, j'ai un petit peu abîmée. Bon. Donc en fait c'est le deuxième tome d'une série de Cozy Mystery édité par Moisson Noire. Donc je l'ai reçu dans le cadre d'une collaboration avec Lauriane Fruit et Romain Mondin des éditions Faubourg Marigny, mais aussi de Moisson Noire. C'est le groupe donc Geste Édition. Voilà, et je suis absolument ravie de l'avoir reçu parce que j'avais adoré donc le premier tome qui doit être par là. Donc c'était La Noyée de Berlin, le premier tome, et je m'étais régalée. Parce qu'en fait c'est une série de Cozy Mystery historique. C'est très très bien documenté. On est en Allemagne à l'entre-deux-guerres et donc on suit Fräulein Gold qui est sage-femme et qui enquête. Voilà du coup. Alors je vais vous lire la quatrième de couverture de celui-ci. Berlin 1923, Hulda Gold est appelée pour une naissance dans le quartier des Granges. Toujours le même mot que je n'arrive pas à dire. Bien que la famille juive dans laquelle elle se rend vive selon ses propres règles très strictes, la sage-femme gagne la confiance de la jeune mère. Mais le nouveau-né disparaît au bout de quelques jours et Hulda s'interroge. Comment un enfant peut-il disparaître d'une communauté aussi soudée? Puis Hulda mène l'enquête. Plus elle est confrontée à la résistance des habitants du quartier, bien décidée à ce que leur secret reste. Or, elle apprend que la police berlinoise traque depuis quelque temps des trafiquants d'enfants. L'inspecteur Karl Nortz peut-il aider à retrouver le bébé? Mais lorsque la haine des Juifs par les nazis explose à Berlin et entraîne un pogrom, Hulda s'aperçoit que le danger est partout et notamment très proche d'elle. Donc voilà, je sens que ça va être absolument génial. Le premier tome, je l'avais absolument dévoré, j'avais adoré. C'était d'ailleurs un des premiers que j'avais lu qui me venait donc des Moissons Noires. Et j'avais passé un excellent moment et j'avais déjà hâte de découvrir le second. Ben voilà, du coup, c'est chose faite. Et je ne sais pas s'il y a un troisième tome de prévu. Cette série va se poursuivre, je ne sais pas du tout. Il faudra que je pose la question. Mais une chose est sûre, c'est que je vais dévorer celui-là. Et d'ailleurs, pour info, donc il est vraiment à venir. Pour info, le premier tome, donc qui est celui-ci, est désormais disponible en poche chez Pocket. Et honnêtement, si vous cherchez une série de Cozy Mystery, je ne peux que vous le conseiller parce qu'ils sont vraiment excellents. Donc ça, c'était pour la réception. Et ensuite, alors je vous avais dit, donc cette semaine, j'avais 2 lectures communes de prévues. Donc j'ai démarré Psy, Jeune et Randonnée de Fanny Guéral, apparaître aux éditions Erol prochainement. Alors la date exacte, il faudra que je vous la remettrai parce que je pense que c'est demain, il me semble que c'est le 6. Donc voilà, donc je l'ai commencé, j'en suis à la moitié. Bon, c'est un livre qui... oh là là, je vais y arriver. C'est du développement personnel. On va le dire clairement. Pour moi, c'est vraiment du développement personnel. Alors certes romancé, mais on est axé quand même sur un gros côté psychologie. Donc on suit en fait Angela, qui est médecin et qui se voit offrir par ses collaborateurs un séjour dans
un séjour un peu de détox où on mange pas, on fait du sport, on se ressource, on reprend des forces, tout ça. Et parallèlement, on a des pages de journal. Enfin, c'est pas un journal, en fait, c'est un livre qu'Angela est en train de lire qui aborde la relation mère-fille et pas que. On va dire, voilà. Alors, pour l'instant, je dois vous avouer que je suis un petit peu mitigée. J'ai un petit peu du mal à me mettre vraiment dans cette lecture parce que, parce que déjà, voilà, en toute honnêteté, tout ce qui est séjour détox, des choses comme ça, c'est pas du tout dans... voilà, c'est pas moi. On va dire, voilà, je ne suis pas du tout dans ce truc-là. Après, la thérapie, je connais plutôt bien. Et la relation mère-fille, évidemment, c'est un lourd sujet voilà, où on peut vraiment... Il y a beaucoup de choses à décortiquer sur ce sujet-là. Là, on se rend compte qu'Angela est totalement parasitée par sa mère, à qui elle ne sait pas dire non, avec qui elle ne sait pas mettre de la distance, parce que sa mère est dépressive depuis de longues années et que c'est assez compliqué à gérer, parce qu'elle craint toujours le pire, elle craint toujours que sa mère, entre guillemets, passe à l'acte, on va dire. Donc voilà, dans tous les cas, je vous en reparlerai à la fin. Pour l'instant, j'espère le finir aujourd'hui. J'ai l'intention de le finir aujourd'hui. Je suis pile poil à la moitié. Voilà, c'est vrai que c'est peut-être pas... En fait, c'est pas que c'est ce livre est très bien. C'est très bien écrit. Mais c'était peut-être pas pour moi le moment de lire ça maintenant. Alors que je suis un petit peu fatiguée, je dois dire. Et du coup, j'ai un peu de soucis de concentration. Donc, je ne sais pas. C'est... voilà. Je m'attendais pas, en toute honnêteté, quand j'avais lu le résumé, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus feel good. Or là, je trouve que c'est quand même très psychologique. Voilà, on va dire ça. Alors, je vous en reparle. J'espère le terminer avant demain pour clôturer mon vlog avec ça. Mais je ne le garantis pas parce que je suis aussi dans celui-là où j'ai lu un peu plus de la moitié. Donc c'est Rendez-vous avec le crime. Donc c'est la série Les détectives du Yorkshire de Julia Chapman aux éditions Robert Laffont, La Bête Noire. Et c'est donc le premier tome que... Alors comme je vous avais dit, j'ai vraiment aujourd'hui des soucis d'élocution. On voit que je suis restée à la maison, que je n'ai vu personne. Je l'avais abandonné. Je l'avais commencé il y a un peu plus de 2 ans. Je l'avais acheté parce que j'avais envie de le découvrir. Je suis d'ailleurs très fan de la couverture. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'il n'a pas, même si je l'avais abandonné il y a 2 ans, il n'est pas sorti de ma bibliothèque parce que je suis tellement fan de la couverture. J'ai d'ailleurs même le tome 2 qui est Rendez-vous avec le mal. Je suis très fan, j'ai envie de tous les acheter. Et puis au final, je me rends compte que j'ai quand même bien fait de lui redonner sa chance. Alors... J'y trouve un petit peu des défauts dont je vous avais déjà parlé. Non, du coup, je vous en avais pas parlé, mais des défauts qui m'avaient poussé à abandonner ce livre. C'est-à-dire que je trouve que c'est un petit peu long à se mettre en place. Il y a quand même, voilà, et il y a surtout une multitude de personnages avec des noms. Un coup, on les appelle par leur prénom, un coup, on les appelle par leur nom de famille. Donc, j'avoue que je me perds un petit peu dans tous ces noms. Mais... donc là, ayant dépassé un petit peu la moitié, on commence à rentrer vraiment, entre guillemets, dans l'intrigue. Et je trouve ça plutôt sympa. Donc je suis dans l'ensemble, pour l'instant, contente de lui avoir redonné sa chance. J'ai envie de terminer. En fait, j'aimerais arriver à terminer ces deux-là aujourd'hui. Donc sachant qu'il me reste à peu près 150 pages pour les deux. Donc ça fait 300 pages. Est-ce que je vais arriver à finir ça aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais j'aimerais bien, moi... je pourrais clôturer ce vlog avec ces 2 lectures. Voilà, bah écoutez, sur ce, du coup, moi, je vais vous laisser et je vais retourner à mon repos, à mon calme de la journée avec les oiseaux, les cigales et le soleil. Je vous reprends plus tard. Et coucou, du coup, on est toujours mercredi. J'espère que vous allez bien. Donc, on est mercredi fin de journée. Et je vous reprends parce que cet après-midi, donc, j'ai terminé Psy, Jeûne et Randonnée de Fanny Guéral, à paraître aux éditions Erol demain. D'ailleurs, je remercie les éditions Erol pour l'envoi de ce roman et pour cette découverte. Donc, comme je vous le disais ce matin, j'étais un petit peu en demi-teinte et c'est le cas, je pense, sur l'ensemble de la lecture. Je suis un petit peu en demi-teinte pour plein de raisons. Alors, comme je vous le disais, on va suivre Angela qui se voit offrir par ses collaborateurs un séjour, un petit peu de détox
pour faire le vide parce qu'ils sentent qu'elle est un petit peu au bout du rouleau et qu'il faut qu'elle prenne des vacances et qu'elle lâche un petit peu prise. Il faut savoir qu'Angela s'occupe quasiment à temps plein de sa mère qui est dépressive, donc c'est une charge assez lourde et assez culpabilisante parce que voilà, quelqu'un qui est dépressif en général se repose beaucoup sur son entourage et surtout le fait culpabiliser. Et c'est un peu le cas d'Angela qui culpabilise en permanence par rapport à sa mère, par rapport à ce que vit sa mère, par rapport à si sa mère est bien, si sa mère s'est levée, si sa mère s'est pas levée. Donc voilà. Bon, ensuite parallèlement, donc on a un chapitre concernant Angela et un autre chapitre concernant Estelle et Cécile, donc qui sont une thérapeute, donc Cécile est la thérapeute et Estelle est la jeune femme qui la consulte suite au décès de son mari pour un deuil. Puis petit à petit, elle va mettre à nu en fait tout ce qu'elle a au fond d'elle. Et il en ressort dans tous les cas un parallèle entre ces deux histoires qui est la relation mère-fille. Bon, c'est un sujet vaste, la relation mère-fille, et très complexe parce que je pense que aucune mère-fille ne peut dire qu'elles n'ont jamais rencontré de désaccord ou de conflit, où il y a toujours des choses, forcément, puisque c'est comme ça, mais c'est comme ça avec... je pense que c'est un petit peu l'histoire de la vie, on a toujours... on rencontre forcément des obstacles dans son parcours. Alors moi j'ai eu du mal un petit peu à m'attacher à Angela malgré tout ce qu'elle dit, parce que je n'ai pas le tempérament d'Angela tout simplement, je pense. Angela ne sait pas dire non, Angela ne lâche jamais prise. Moi, je ne vous dirai pas que je lâche prise facilement, mais quand j'ai pas envie, je dis non. Voilà, je n'ai pas de scrupules à dire. Voilà, j'ai un caractère assez franc, alors même si j'essaye de mettre les formes parce que je suis quelqu'un quand même de sensible et que j'aime pas faire de la peine aux gens parce qu'après ça me persécute. Mais l'un dans l'autre, j'arrive maintenant, avec les années, on va dire, à dire non et voilà, à ne pas m'impliquer si je n'ai pas envie de m'impliquer. Je pense que ce livre, si je l'avais lu il y a 15 ans, je n'aurais pas le même ressenti qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un ressenti différent par rapport à mes années, par rapport à une certaine expérience de vie, par rapport à certaines choses que j'ai pu faire ou vivre. Après, comme je dis, il faut que vous fassiez votre point de vue. C'est vrai que je pense que ce livre peut aider de nombreuses personnes. Moi, il y a certains moments où c'est vrai que j'ai un petit peu levé les yeux au ciel parce que c'était un peu trop... il y a un peu trop de raccourcis à mon goût. Après, bien sûr, c'est pas un livre... c'est pas un manuel, forcément, mais il y a un petit peu trop de raccourcis, il y a un peu trop de facilité à certains moments, j'ai trouvé. Et bon, mais Angela, voilà... Angela, elle a son parcours, elle a sa relation avec sa mère qui la bouffe, qui l'emprisonne complètement puisqu'elle s'empêche de vivre quelque part par rapport au fait que sa mère ne va pas bien. Alors, chose que je peux comprendre, oui et non, parce que à un moment donné, il faut quand même si sa mère va mal, enfin même si il faut quand même qu'à un moment donné, on pense aussi à soi parce que sinon... on peut pas aider les autres si on va pas bien en fait. Quelque part aussi, il y a un peu de ça. Moi, c'est mon point de vue, c'est-à-dire que quelqu'un qui est pas bien ne peut pas aider quelqu'un d'autre. Donc à un moment donné, il faut savoir se ressourcer pour arriver justement à aider les autres et à les soutenir. Voilà. Après, moi, c'est la partie thérapie, j'ai beaucoup moins aimé. En fait, je pense que c'est vraiment la demi-teinte et vraiment le fait que ma lecture soit en demi-teinte est lié à ces passages de thérapie qui m'ont moins captivée, on va dire. Je m'attendais plus à vraiment une histoire axée que sur Angela avec ce séjour qu'elle a fait parce que c'est toujours bénéfique de partir quand on est un petit peu à bout de souffle. Moi, je sais que ça m'est arrivé une fois dans ma vie où vraiment j'étais arrivée à la saturation et je suis partie une semaine toute seule. Alors pas en cure détox du tout, mais voilà, je suis partie en vacances toute seule et ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a permis justement de me retrouver. Donc ça, je pensais que c'était plus dans cette optique-là qu'avec ces chapitres qui pour moi m'ont un petit peu rendu ma lecture un peu moins fluide que ce qu'elle aurait dû être.
Sinon la plume de l'auteur est très sympathique, j'ai bien aimé, c'est assez fluide, ça se lit facilement. Et voilà, c'est pas... il n'y a pas du tout de problème à ce niveau-là. Comme je dis, c'est juste ces parties-là qui m'ont un petit peu gênée dans ma lecture. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis. Je vous conseille bien évidemment de vous faire votre propre avis si vous aimez ce style de roman très axé sur le développement personnel et la thérapie, parce que là, il est vraiment question de thérapie. Donc, je vous le conseille bien évidemment de le découvrir. En plus, la couverture, par contre, est vraiment très belle. Comme je dis à chaque fois, Erol, vraiment, les couvertures, elles sont top. Je trouve elles invitent... ça donne envie de partir en vacances. Voilà. Bon, bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Et je vous reprendrai sans aucun doute demain pour clôturer ce vlog. Je vous dis à très vite. Et coucou, je vous reprends. On est donc le jeudi 6 juillet donc pour clôturer ce vlog. Et j'ai deux petites choses à vous dire. Alors la première, je n'ai pas eu le temps de terminer Rendez-vous avec le crime, donc qui est le tome 1 des détectives du Yorkshire de Julia Chapman aux éditions Robert Laffont, La Bête Noire. Donc il me reste une 60aine de pages, donc je ne vous en dis pas plus, je vous en parlerai dans mon prochain vlog quand je l'aurai terminé, puisque je pense qu'il sera terminé ce soir. Mais il faut que je finisse mon montage et que je vous le poste pour que vous l'ayez demain, donc ça ne sera pas possible de vous faire l'update ce soir. Ensuite, alors ce matin, j'ai ouvert ma boîte mail et j'ai découvert avec une joie non dissimulée que j'étais ambassadrice Muse. Alors il faut savoir que j'ai postulé sans grande conviction il y a quelques temps, je ne sais plus quand exactement, parce que j'avais reçu un mail étant abonnée, dans les abonnés de Muse, j'avais reçu ce mail qui permettait de candidater pour être ambassadrice. Et j'ai dit, bah, je tente, on ne sait jamais. Et puis voilà, bah, sait-on jamais, je suis donc ambassadrice Muse. Alors, est-ce que vous connaissez Muse? Oui, je pense que oui, je vous en ai déjà parlé. Donc en fait, c'est une marque qui crée donc des t-shirts, des sweats et d'autres objets en lien avec la littérature. Donc il y a quelques temps, je m'étais commandé celui-ci. Donc je ne les porte pas là parce qu'ils sont tous à repasser en fait. Donc je les ai récupérés dans ma pile à linge à repasser. J'avais pris également celui-là. Et j'ai également un sweat. Alors le sweat, c'est carrément un truc chouchou. C'est devenu mon sweat doudou. Donc voilà, juste pour vous montrer ce que j'avais déjà commandé moi. Et bah là du coup, je suis en partenariat avec Muse. Je suis devenue ambassadrice. On est quelques-unes. D'ailleurs, j'ai retrouvé des copines dans les nouvelles ambassadrices. Et du coup, bah voilà, je suis super contente, donc j'avais envie de vous le dire. Et je vous ai mis un petit lien en bio qui vous permet d'aller découvrir, d'aller regarder si cela vous plaît. Alors il y a la nouvelle collection d'été que j'ai découverte il y a quelques temps et qui me fait beaucoup de l'œil. Donc je pense que je vais dans tous les cas aller re-regarder ça et je risque de céder. Voilà, donc il faut savoir que c'est un partenariat non rémunéré. J'ai des produits offerts mais aucune rémunération. Voilà, bah écoutez, allez-y, regardez dans le défilé en dessous, vous aurez le lien si vous voulez aller jeter un œil à ce qu'il propose, parce que franchement c'est vraiment top. Et puis honnêtement niveau qualité, moi ça fait, je crois que je les avais commandés au mois de mars, donc ça fait quand même quelques temps. Le sweat, je pense que je l'ai mis, remis, relavé, lavé. Et les t-shirts pareil, et franchement ça ne bouge pas. Je peux même dire c'est pas bien, mais je les passe parfois au sèche-linge quand j'ai plus de place pour étendre, ou qu'il fait pas beau, ou qu'il pleut. Et voilà, ça résiste super bien, donc voilà. Mais écoutez, ça sera tout pour ce vlog. Je pense qu'il est déjà suffisamment long. Ça va être... voilà, je m'excuse d'être autant bavarde. Et je vous dis dans tous les cas à la semaine prochaine. Passez un très bon week-end. À très vite.